Mesdames et messieurs, en direct du studio, où grâce à la technologie, on a les images les plus nettes et les plus lumineuses de toute la Côte d'Ivoire, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, Hussein Daher, expert en sécurité informatique, est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui ne sait même pas faire un simple coup de pied collé sur son ordinateur, Willy Dembo. On fait du bruit pour le roi du roi. C'est mon bien sûr, c'est la doublure. Merci Boris. Hey, Boris, viens voir un truc. Tu vois, ça c'est copier et puis coller. Il dit sur ordinateur, c'est sur portable. Là, non, mais au moins j'arrive à le faire sur un téléphone. C'est-à-dire que dans peu de temps, je vais le faire sur un ordinateur. Tu as souris d'ordinateur vis-à-vis. Bon, c'est bon, il faut sortir. Ah bon, d'accord. Merci. Okay. Allez, moi j'ai décidé à partir de maintenant de ne plus faire de discussion inutile avec Boris. Ça n'apporte rien au monde. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, l'informatique est devenue la clé du développement. Tout est réglé par ordinateur et les pays les plus avancés sont ceux qui maîtrisent au mieux cette technologie. La Côte d'Ivoire a donc besoin de grosses capacités pour se lancer sur le chemin de la modernité et du développement. Et elle peut compter sur des jeunes comme Hussein Daher, mon ami du jour. Hussein est un white hat. Pour ceux qui ne savent pas ce dont il s'agit, retenez juste qu'un white hat est un hacker éthique, expert en sécurité informatique. Il me rejoindra ici tout à l'heure pour me parler des spécificités de son métier et mieux du profit que peut en tirer notre pays. Et comme nous serons donc dans le domaine de l'informatique, on va s'intéresser également à l'évolution de la presse dans le monde du digital. Ce nouveau mode d'information sonnerait-il la fin de nos bons vieux journaux en papier? La réponse dans le 12h chrono. Mais en attendant de retrouver Apouchou sans filtre dans un périple qui nous éclairera sur l'avenir de l'information, le moment est venu pour moi de vous rappeler, comme d'hab, qu'il est midi. On m'appelle Willy Dembo et qui est né pour réussir sur Live TV et la TNT. Midi, c'est désormais mon heure. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Nous, c'est la pleine forme ici avec tous les esprits. N'est-ce pas, les gars? Allez, ok, on va foncer tout de suite vers la vidéo du jour. L'artiste Angelo Basta, qu'on a reçu ici il n'y a pas longtemps, s'amuse avec des enfants. C'est chou, c'est mignon, c'est surtout émouvant. Jusqu'au moment où il a voulu les mettre dans des atalakou assez effrayants. Bon, regardez. La 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 la. Lo 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 lo. Li 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 li. Rakuta kuta kakumwengu. Voilà, Angelo. Les enfants de Cocodier ne connaissent pas Rukutuman, Rukaskas, tout ça. En tout cas, si c'était chez nous, ce sont les enfants eux-mêmes qui allaient te donner les cours d'Atalakou. Nous autres là, c'est Soleil, Naplakali, Domou, nous on fait dans nos couloirs de notre quartier Sikoji. Est-ce qu'il y a des gars de la Sikoji ici? Alors, toujours. Parce que la vie, c'est les moyens. Allez, place aux pépites maintenant. Pépite 1, affaire de loyer. Alors, il y a des gens qui ont des solutions à tous les problèmes. Alors, si je n'ai pas d'argent pour payer ton loyer, je vais devenir obligatoirement ton beau-fils. Voilà, comme ça, tu ne vas plus m'encaisser. Alors, c'est l'idée de notre très cher ami. Bénin, sous la menace d'expulsion pour 4 mois d'arriéré, un jeune homme enceinte les 2 filles de son propriétaire et devient membre de la famille. Ah ça, non mon frère, tu es un génie. Tu es trop fort. Parce que cette famille-là va beaucoup te respecter, je pense. Qui ici est prêt à faire pareil? Rudy. Ah, Rudy, d'accord. Rudy, au fait, c'est le jeune homme court que vous voyez qui a joué hier le rôle de... Voilà. Allez, pépite 2. L'Afrique a un incroyable talent. On aura vraiment tout vu sur notre continent. Alors, le monde entier connaît les ordinateurs HP. Mais, chez nous ici, on a les chaussures HP. C'est-à-dire chaussures avec écran, clavier, souris, disque dur et tout ce que cela peut compter. Donc, les Africains sont trop forts. Et moi, je suis prêt à mettre ma main au feu que cette chaussure appartient à Sylvestre. Sylvestre, le dieu de l'informatique à Live TV. Un banc pour Sylvestre. Allez, on en a fini avec les pépites. Allons savoir ce qui se passe chez nos très chers people dans l'Infobuzz.
Démarrons avec les Éléphantos U17 champions UFOA B. Waouh, on les applaudit. Bonne nouvelle pour le football ivoirien, engagé depuis quelques semaines dans le tournoi UFOA B au Togo. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire des moins de 17 ans, les Éléphantos U17, ne rentreront pas bredouille au pays. Les enfants ont fait honneur au drapeau en remportant ce tournoi hier à Lomé. Les jeunes pachydermes étaient opposés aux Super Eagles du Nigeria et ils sont sortis vainqueurs de cette rencontre sur le score de 3-2. Encore un grand bravo aux Éléphantos et surtout félicitations au coach Dao Lassina et bien sûr tout son staff technique. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne et on espère que leurs grands frères vont suivre donc leur exemple pour la prochaine Coupe d'Afrique. Tout le pays attend ça pour fêter un peu. Ou bien un nouveau business pour le Mollard. Le patron de M Group, initiateur des Primudes et boss du coupé décalé, il faut le préciser, Soumaoro Moriféré alias le Mollard, ne dort pas sur ses lauriers. L'artiste businessman vient encore d'ajouter une autre affaire dans sa besace. En ce début d'année 2021, le membre de la Jet Set aux côtés de la légende Doug Saga, bien sûr, vient de s'offrir un studio d'enregistrement flambant neuf. Le studio M Group, comme l'a appelé son propriétaire, est situé dans les locaux de sa structure M Group aux Deux Plateaux. C'est un studio entièrement équipé avec les dernières technologies de son qui va bientôt ouvrir ses portes. Avec ce nouveau bijou, c'est clair que Mollard compte offrir des prestations à tous les artistes et à tous les genres musicaux en Côte d'Ivoire. Encore bravo à Mollard. Les gens parlent, mais lui, il continue d'avancer. On poursuit avec DJ Léo en feat avec Fjord de Bior. Waouh, une nouveauté musicale de passage donc sur le plateau de WAM. DJ Lewis avait annoncé qu'il était en préparation d'un duo avec son jeune frère Fjord de Bior. L'opus devrait être prêt pour le mois donc de janvier et c'est chose faite. C'est une chanson pour honorer et décomplexer toutes nos sœurs qui ont des rondeurs. Quoique nous on adore les rondeurs. Et qui aime la poutou ici? Ah ouais. Bon, comme on ne vous voit pas, vous pouvez dire moi ou bien qui aime là? Voilà, c'est mieux. Parce qu'ils sont derrière, on ne voit pas, vous êtes là. Allez, le clip est disponible depuis hier sur toutes les plateformes de streaming. Le titre, c'est Apouchou. On regarde ensemble un bout. Voilà, j'ai une pensée en écoutant, bien sûr, en regardant ce beau clip-là, ce bout de clip-là de, Lewis et puis Fjord de Bior. J'ai une grosse pensée pour mon ami du côté de Cocody ou Marco, je ne sais plus. Tout compte fait, il est à Abidjan ici. Et il s'appelle Abiola Stéphane, il adore les Apouchou. Voilà, et puis aussi, on a un Apouchou ici. Je le verrai bien en train de danser du Mapuka sur ce titre-là. Et il vous prend tous les soirs à partir de 20h. Dans le live talk, lui, c'est Brissano, Apouchou. Baby Philippe et Kérosène, on termine avec une image inédite, pour ne pas dire en bout, un extrait inédit que vous ne verrez nulle part ailleurs, de sitôt en tout cas. Baby Philippe appelle donc Kérosène sur une chanson. Voici un bout, et puis c'est annoncé comme un film. Je ne sais pas s'il est d'horreur ou bien d'action, mais en tout cas, regardez. Baby. Ah, Kérosène, vous voulez frère qui m'aime. Bon, en tout cas, on espère que ce sera à coup sur un nouveau hit. Allez, voilà, c'est sur ces belles images-là qu'on va finir l'infobuzz. On retrouve maintenant Apouchou sans filtre pour le 12h chrono. Avec l'avènement d'Internet, l'information ne circule plus comme il y a quelques années. Les magazines et journaux se tournent plutôt vers le digital au détriment de la presse papier. Quel avenir pour nos bons vieux journaux? Suivons ensemble. Cocody, il est 7h. À ce moment de la journée où les kiosques à journaux grouillent de monde, le constat est amer aujourd'hui. Presque personne devant les quotidiens. Seuls quelques passants font escale pour lire des titres, sont toujours passés à l'achat. Christian, le vendeur des journaux, ne compte plus les jours de perte. La coupe a chuté terriblement. Vu l'évolution, la technologie, ça fait que
sérieusement, ça a mis en mal la vente de la presse écrite. Au XXIe nous sommes, les nouveaux fonctionnaires ne sont pas des lecteurs. Et c'est la génération vieillissante là qui aujourd'hui continue d'acheter. Mais malheureusement, tout ce qui vit appelé à mourir. Christian affirme qu'en moyenne, 24 quotidiens sont vendus par jour, contrairement à une soixantaine il y a quelques années. Seuls quelques rares abonnés habitués continuent de fréquenter les kiosques à journaux. En général, le genre de type d'information que je recherche, c'est de voir en premier lieu si le pays est dans la stabilité, quoi. C'est ce qui est le plus important. Le plus souvent, j'achète. Ouais, mais en généralement, les journaux dont j'ai recours, c'est Soir Info et puis peut-être Pratmat. Mais quand même, quand il voit les journaux, il vient, il regarde. Les photos, ça m'intéresse. Voilà, les trucs qui se passent, quand même, je vois avec mes yeux. Aujourd'hui, d'autres canaux de diffusion sont de plus en plus utilisés pour s'informer au détriment de la presse papier. François fait partie de cette jeunesse connectée qui s'informe grâce au digital. Je m'informe en général sur les réseaux sociaux, via Facebook, WhatsApp, YouTube. Je vais souvent sur Abidjan.net. Abidjan.net, CNews. Là-bas, c'est plus rapide. Selon des statistiques du Conseil national de la presse, le marché a enregistré 32,4 millions d'exemplaires livrés pour seulement 9 millions vendus, soit un taux de vente annuel de 28,9%. Des chiffres qui annoncent peut-être la disparition de la presse papier, selon un artiste. Il s'est donc lancé dans la revalorisation du papier journal à travers l'art. J'ai fait le choix de travailler avec les journaux, donc le papier journal, parce que je sens qu'avec l'évolution de notre société actuelle, il y aura une vague où on n'aura plus accès aux journaux. Ayant choisi comme support de travail les journaux, je sens que ça devient comme un travail de mémoire. Et dans quelques années, donc d'ici 2040, on aura donc la possibilité de considérer mon travail comme un travail de mémoire. Et on pourrait aller dans les musées et dire, c'était il y a 20 ans, les journaux ont existé sous une autre forme. Peut-être que dans quelques années, quand les journaux auront disparu des kiosques, on les retrouvera dans les musées pour que les générations futures voient comment on avait accès à l'information autrefois. Voilà, merci à notre duo fétiche pour ce bel élément. Oh là là. William, il dit bonjour. Oui? On vous appelle comment? Ange Gadiel. Hein? Aucune émission ne vous intéresse si ce n'est pas les lifeuses. Ah, d'accord. Vous payez combien? 5 €. Mais c'est simple. Le samedi, si vous êtes à Abidjan, regardez les lifeuses le samedi sur Live TV 206. Ça paye de 21 h, non? Alors, et puis arrêtez de vous plaindre. Matin, midi, soir, on vous dit les lifeuses c'est samedi en inédit à partir de 21 h sur Live TV. Vous faites semblant de ne pas voir la pub et après maintenant vous venez vous plaindre. Quoi? Ah mais si vous avez loupé ça ou bien vous n'êtes pas au pays ici, vous allez sur l'application, sur le site liveplay.ci, vous allez rentrer vos coordonnées et puis vous allez payer. Vous allez regarder tous les épisodes de Lifeuse. Vous prenez ça le matin, vous regardez, à midi vous regardez, le soir vous regardez, après vous regardez. Ah, vous fatiguez les gens là. Là, quand vous parlez en quelle langue maintenant? Oh. Liveplay.ci. Liveplay.ci. On va faire sa chanson. Liveplay.ci. 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 Hey! On va marquer une coup de pause, on se retrouve tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons parler de systèmes, de virus et surtout de réseaux informatiques. Notre ami du jour est un white hat, expert en sécurité informatique, reconnu mondialement. On accueille maintenant Hussein Daher. Salut Hussein, comment tu vas? Ça va bien? À quoi va? Merci. Merci. Encore du bruit s'il vous plaît pour Hussein, les esprits. Merci. Yep. Alors, Hussein, à quoi va? Merci. Ça va? Merci. Très bien, et vous? Très bien, ça va aussi super chez moi. Alors, Hussein Daher, expert en sécurité informatique, mais tu es parti d'où pour en être là aujourd'hui? Alors moi, ça a commencé il y a 10 ans, quand je me suis fait pirater.
Donc ça m'a poussé à forcément rentrer dans le domaine et chercher à comprendre comment ça se passait et comment pouvoir me sécuriser, protéger moi et mes amis. D'accord, te protéger de quoi? Tu es... Protéger des attaques parce que je me suis fait pirater mes comptes Ok. et Facebook, mon ordinateur. Instagram. Facebook, Instagram, et la personne n'a pas été très gentille, dans le sens où elle a posté des liens qui n'étaient pas vraiment très... Wow. C'était des liens un peu bizarres. D'accord, ok, ça marche. Est-ce que c'était un choix? Bon, c'est vrai, donc du coup, c'était un choix plus personnel que guidé par les parents? C'était un choix personnel, ouais. et avec le temps guidé par les parents, parce qu'avec le temps, les parents ont vu que c'était une passion pour moi. Et jusqu'à présent, ils m'ont soutenu dans ce sens-là. Ils te soutiennent toujours d'ailleurs? Tout le temps. D'accord. Quelles ont été les études que tu as eu à faire pour aujourd'hui être expert en sécurité informatique? D'autant plus que déjà le digital, ça fait partie, donc, je veux dire, des nouveaux moyens de communication. Et puis, il n'y a pas vraiment assez d'écoles, on va dire, qui pullulent donc les villes, ça et là. Alors, j'ai pas fait de formation en sécurité informatique, j'ai pas fait d'école d'informatique non plus. J'ai fait un parcours business plutôt, mais c'était quelque chose que je développais moi-même, c'est-à-dire que je faisais mes recherches de jour en jour. On va dire. C'était autodidactement, oui, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire vraiment personnellement, c'était un truc que je kiffais. Donc je prenais le temps d'investir là-dedans et avec le temps, j'ai vu mes compétences augmenter. D'accord. Depuis le début de l'émission, je ne fais que dire white hat, j'espère que j'ai la bonne prononciation. C'est quoi un white hat? Un white hat, c'est un hacker qui fait des trucs pour le bien. Pour le bien, d'accord, mais pas pour le mal au fait. Non, pour le bien. Pour le mal, tu as les black hats. Black hat. Les black hats qui sont vraiment dans la destruction, dans tout ce qui est mauvais. Et tu as les grey hats, tout ça et autres. Voler ou bien pirater juste pour bousiller un peu. Et tu as les grey hats qui sont un peu tantôt bien, tantôt mauvais, ça dépend du... Tu n'as jamais été tenté d'être grey hat? Si, par exemple, pour pirater, peut-être changer les notes à l'école, ce genre de truc, c'est un peu ce genre de truc, mais jamais plus que ça, ou bien pirater des amis pour rigoler, vraiment quelque chose qui est pour rigoler, mais il ne faut jamais pencher vers le... Je viens de recevoir un message ici, celui donc de mon petit frère Zoku. Il dit que ça l'intéresse bien, le grey hat, pour pouvoir aller, je veux dire, changer les notes à l'école. Ok, on fait ça après, tu me laisses ton numéro là. Tu sais, ici, quand j'entends hacker, on pense automatiquement à quelqu'un qui, je veux dire, pirate des ressources informatiques. Souvent aussi, on extrapole pour parler un peu de brouteur aussi en griffe. Donc, essaie, je veux dire, d'éclaircir un peu la lanterne des gens. Alors, déjà, un hacker, c'est pas forcément dans le domaine informatique. Un hacker, c'est quelqu'un qui trouve toujours des solutions à ses problèmes. C'est-à-dire que c'est un mindset à avoir. C'est pas forcément dans l'informatique. Si j'ai volé l'avion dans la sauce aujourd'hui, là, comment faire pour me dédouaner? Exactement. Si tu es un hacker, mais dans la sauce. Pas en informatique, tu es un hacker en sauce. Ok. Et dans le domaine dans lequel j'évolue, dans le hacking, c'est-à-dire dans l'informatique, c'est plus essayer de contourner les restrictions. C'est ça le truc. Bon, les brouteurs, en général, on va dire que c'est plutôt un peu vers le vol. Ok. C'est un peu du black hat. Ouais. Mais c'est pas forcément des techniques ou bien c'est des trucs, c'est un peu du social engineering. C'est-à-dire qu'on passe par la personne directement par essayer de blaguer. On passe pas par les systèmes, on passe par un peu la ruse. C'est très différent. On appelle ça du social engineering en anglais. Alors que moi, ce que je fais, c'est plutôt technique. Donc aujourd'hui, par exemple, vous avez un site web, vous me demandez, essaye de pirater notre site web et donne-nous les informations qui sont là-dedans. Et c'est le travail que moi je fais. D'accord, ok, ça marche. Je vais vous dévoiler un petit secret d'ici la fin de cette émission-là. C'est vrai que beaucoup nous regardent en ce moment, on veut avoir, je veux dire, une démonstration, mais on aura l'occasion de le recevoir un autre jour ici pour avoir une démonstration. Ce sera peut-être un lundi dans Willy à tester. On va tester ici donc le piratage d'un système. Bien sûr, pas de souci. Voilà, ou peut-être le piratage du téléphone de ma chérie, qui sait. Voilà. Allez, dis-nous comment est-ce que tu fais pour intégrer donc l'équipe de Google, Yahoo, Microsoft? Alors, il faut savoir que dans le domaine dans lequel j'évolue, il y a un système qui s'appelle le Bug Bounty. Le Bug Bounty, c'est un peu une plateforme, ou bien c'est une idée. Et il y a des plateformes qui se sont lancées pour développer cette idée. Dans le sens où, par exemple, disons aujourd'hui, Willy, toi, tu as un site web qui s'appelle willydumbo.com, où tu vends des trucs en ligne, tu vends de la marchandise et tout. Et tu demandes aux pirates de venir tester ton site et essayer de faire un audit et de pénétrer ton site et faire un rapport. Donc moi aujourd'hui je suis pirate, toi tu me demandes de le faire, moi je vais faire un audit sur ton site et si jamais je réussis à trouver des failles, je te fais un rapport et en échange de ça tu vas me payer en fonction de la criticité des bugs trouvés, des failles trouvées, des vulnérabilités trouvées. Donc quand on parle de vulnérabilité sur les sites web, on parle de plusieurs des centaines de différents types de failles. Un exemple
Très, très, très simple. Toi, aujourd'hui, tu vends un produit sur ton site, tu vends un téléphone sur ton site web. Moi, généralement, qui je est à vends 100 000 des peignes. francs. Oh ouais, parce que je n'en ai pas besoin. Bah, tu peux les vendre. Ok. Si tu les vends, par exemple, tes peignes à 100 000 francs, moi, il est possible que pendant mon audit, je réussisse à trouver une faille qui me permet d'acheter ce peigne-là à 100 francs. 100 francs. Au lieu de payer 100 000 francs. Donc là, j'ai contourné une sécurité. Ouais. Et là encore, c'est encore un truc qui est très basique. C'est-à-dire que si on regarde à grande échelle sur un site comme Amazon ou autre, si je peux payer n'importe quoi à 100 francs, c'est un gros problème du pour coup, eux. ça existe des personnes qui paient, je veux dire, on peut dire qu'ils sous-payent, je veux dire, des articles. Si tu as trouvé, si vous avez une faille, allez-y. D'accord, d'accord. Là, on a un message, on a le message donc de Davitra qui dit, c'est un script qui dit, je crois. C'est un script qui dit, c'est vraiment, c'est un noob, c'est un débutant. Non, je suis pas débutant. C'est cela. Ok, d'accord, ok, ça marche, voilà. Parce qu'il dit que pour un autodidacte, il connaît beaucoup. Donc il est étonné au fait. Ah. Bon, écoutez, vous pouvez visiter mes profils sur ça. Internet. Ouais. Vous écrivez Hussein 98D et vous serez un peu sur... Même sur Internet, encore, tu as crypté encore ton nom de profil. Oui. Hussein 98D. 98D. D'accord. Ici, encore un autre message, François de Paul Touré qui dit, et je cite, « J'aime bien ces trucs de hacking et mon fils veut le faire vraiment. Je veux être en contact avec Daher Hussein. » J'ai reçu plusieurs demandes de personnes qui me demandaient d'ouvrir une école ici ou bien des formations. Pour une école, pour l'instant, je n'ai pas vraiment le temps de me lancer dans cette aventure-là parce que ça demande beaucoup de dédication, beaucoup de temps à investir. Mais par contre, si plein de personnes sont intéressées, on pourrait faire des formations sur une fois par mois, peut-être sur une année, donc 12 fois dans l'année. C'est cela. Et toutes les personnes qui seraient intéressées peuvent me suivre ou bien te suivre et je t'enverrai un lien, un formulaire. On comptera le nombre de personnes. Si c'est un nombre qui est conséquent, on pourrait... Je pense que ce sera vraiment un homme qui sera conséquent. Mais dis-nous, toi qui arrives donc à entrer dans le minds des systèmes informatiques ou peut-être des black hats, c'est-à-dire les mauvais hackers, qu'est-ce qui pousse ces derniers-là à vouloir pirater un système ou peut-être une simple page web de quelqu'un? Moi, j'ai vu beaucoup de mes amis qui étaient à plus d'1 million de followers, mais qui se sont fait pirater. Alors déjà, ça dépend de quel genre de but les gens ont. S'ils ont des buts, par exemple, d'usurper l'identité de la personne. Usurper l'identité de la personne, tu veux dire, ouais. Oui, donc je pirate le compte et puis je commence à essayer d'envoyer des messages à d'autres personnes. Et comme c'est toi, Willy, qui envoie le message, ben, les gens tombent dans le piège. C'est cela. Envoie-moi de l'argent, bien fais tel truc, fais tel truc. Mais généralement, c'est dans le cas des sites web, c'est vraiment pour accéder à des informations secrètes, comme par exemple les cartes de crédit, comme par exemple les noms, email, mots de passe, numéro de téléphone et ce genre de trucs-là. Ou bien peut-être encore, il y a des gens qui font ça juste pour s'amuser, donc vraiment bousiller pour bousiller. C'est cela. Et c'est un peu... Ça leur donne un peu de... Comment on va dire? Ça leur donne du fun un peu. Du fun au fait, d'accord. Ils veulent aussi tester leur capacité peut-être de black hat, qui sait? C'est possible, ouais, c'est très possible. Est-ce que toi, dans le domaine que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire le métier donc de la sécurité informatique, est-ce que tu travailles beaucoup avec les banques? Parce que quand tu parles de carte de crédit, tu parles aussi de compte bancaire, c'est-à-dire qu'il y a un réel problème. Comment ça se passe avec les banques au fait? Sans toutefois je ne travaille pas avec de banques en Afrique, donc pas en Côte d'Ivoire. Ouais. Je travaille avec des banques à l'extérieur, aux États-Unis, en Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas des contrats qui sont fixes, c'est un peu un truc en freelancing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je fais du bug bounty. Donc, il y a des sociétés qui me contactent, qui me disent « Ah, Hussein, viens tester nos sites. Des grandes sociétés, donc je parle de Google, de Microsoft, de Yahoo, de Twitter, de BlackBerry. Et vraiment dans le top 100 des sociétés sur Internet. Et j'ai déjà été remercié publiquement par toutes ces sociétés-là sur mes profils. Et j'ai déjà collaboré avec eux. Donc moi, si je me réveille et j'ai envie de tester Facebook aujourd'hui, je prends Facebook et je commence à jouer avec en quelque sorte dans mon monde. Et si jamais j'arrive à trouver des failles, je fais un rapport et j'envoie. En termes de banque... ça, c'est permis par ces c'est totalement légal parce que c'est eux qui nous demandent de le faire. Si moi, je viens aujourd'hui, je le fais de mon plein gré sans avoir d'autorisation, ça, c'est mauvais. Mais par contre, une fois que c'est toi qui es le propriétaire du site qui me dit « Ah, vas-y, viens le faire », c'est un accord, c'est comme un contrat qu'on passe comme ça. D'accord. Ok, moi je suis amoureux ici d'une fille, elle est en stage chez nous, elle s'appelle Zorkot, mais je veux voir si elle n'a pas une relation avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux rentrer dans son téléphone pour pirater?
On peut le faire, On ça peut le dépend faire. de quel genre de téléphone déjà. D'accord, ok, ça marche. Mais on Parce qu'elle pourra a un préparer iPhone. ça pour la On prochaine va fois. préparer ça pour la prochaine fois, ça marche, il n'y a pas de souci. Alors, je lis ici que ton équipe a été classée 6e au H1 2010, l'un des plus, pour ne pas dire le plus grand événement de hacking au monde. Comment ça s'est passé? Alors c'est le H1 2010, Ouais. c'était en septembre passé. Mhm. 2010 c'est un peu le code informatique, c'est pas 2010. Ouais. Ça s'est passé, ça a été d'abord, c'était en qualification. Alors au début on était près de plus de 100 000 personnes Ouais. internationalement. Juste après on est passé à 50 personnes seulement qui ont été sélectionnées. Mhm. Après des tests, on était en train de pirater Yahoo, donc Verizon Media si vous connaissez. Mhm. Et sur les 100 000 personnes, on est devenu 50 personnes. Waouh. Et sur une phase encore de une semaine, on est passé de 50 personnes à 25 personnes. Mhm. On a gagné le titre de la meilleure collaboration déjà parce qu'on était 5. Ouais. On était 6e, classé 6e du championnat. Donc sur 100 000 personnes, on était 6e. Mhm. Et j'ai gagné le titre du hacker le plus rentable en quelque sorte en rapport de qualité, des bugs et argent empoché. En quelque sorte. Wow, je pense que ça s'applaudit. Moi, du coup, tu deviens mon meilleur ami. Voilà, tu es mon frère, je te cherchais depuis longtemps. On va marquer une petite pause, elle n'est pas publicitaire parce que derrière, c'est vrai, il y aura la pub, mais on a ici un témoignage exclusif d'un autre hacker d'un pays, je crois, de l'Afrique centrale. On va bientôt rentrer en contact avec lui. Alors, il a décidé de témoigner, mais sous couvert de l'anonymat, parce que je crois qu'il serait dans le Black Hat. On regarde et puis on se retrouve dans quelques instants. C'est parti. Salut, je suis Chrysostome Kweoulé. Je suis hacker africain, internationalement reconnu. Aujourd'hui, j'ai voulu témoigner dans l'anonymat pour parler d'une expérience que j'ai vécue. En fait, en tant que hacker, j'ai plusieurs fois essayé de fouiller dans le téléphone de ma copine et mes amis m'ont défendu de le faire. Je me suis entêté. La dernière fois, je suis allé regarder dans le téléphone. Franchement, ce que j'ai vu là, je ne conseille pas ça à mon pire ennemi, quoi. Il faut éviter de fouiller dans le téléphone de sa copine, quelles que soient tes capacités en informatique. Attendez, vous-même voyez. Comment il peut prendre le téléphone de ma chérie? Elle a supprimé tous les messages d'une causerie avec un autre homme. Et puis je vois en bas, moi aussi, j'ai aimé la soirée chez un lion. C'est pas comme l'autre cabri court et son gros ventre qui me suit partout là. Vous me voyez, ça là. Ça fait mal. La femme qui m'a fait mal, c'est pas comme l'autre cabri. Son gros ventre qui me suit partout. Qui est cabri a un gros ventre là? Cabri a un gros ventre là, c'est qui? C'est pour ça que aujourd'hui j'ai tenu à témoigner à visage couvert dans l'anonymat pour partager cette expérience là. Franchement, ce n'est pas bien. Évitez de fouiller dans le téléphone de vos copines. C'est pas bien. Merci. Voilà, nous sommes de retour après donc ce témoignage exclusif là d'un hacker, un Black Hat donc qui est rentré dans la base de données du téléphone. Très de Sachet. performant. Voilà, très performant. Et il a témoigné donc à visage non découvert, donc sous couvert de l'anonymat. Alors, beaucoup de personnes sont tentées de savoir comment pratiquement ça se passe, donc le piratage d'un compte Facebook, par exemple. Comment ils arrivent à pirater nos comptes, malgré toutes les soi-disant formules de sécurité? Alors aujourd'hui, il faut savoir que les comptes Facebook et les comptes Instagram, quand ils seront piratés, la plupart du temps, c'est pas par les serveurs que ça se passe. C'est-à-dire que c'est pas une faille technique au niveau de Facebook et de Google, de Microsoft et de Instagram et tout. C'est plutôt une faille ciblée. Disons qu'aujourd'hui, moi, Willy, je veux te pirater. On va prendre un exemple un peu très simple. Ouais. Je sais que Willy travaille à Live TV. Ouais. Et je sais qu'à Live TV, on envoie des formulaires à Willy de temps en temps pour qu'il remplisse, pour noter par exemple ses employés. Donc je vais créer par exemple un faux compte avec le nom de Live TV, envoyer un formulaire à Willy, Willy qui va arriver sur le lien, on va lui demander un mot de passe, Willy va rentrer le mot de passe et Willy s'est fait pirater. Oula. Donc c'est vraiment quelque chose qui passe par la ruse maintenant, c'est plus forcément quelque chose qui passe pas forcément par les des techniques, données, des techniques, non, par les serveurs. Ok. Il y a d'autres moyens, comme par exemple pirater l'ordinateur d'une personne, ce qui est un peu plus simple que passer par les serveurs de Facebook. Qui était le classique aussi, ouais. Passer, t'envoyer un virus, tu cliques dessus, là tu finis. Mais par le téléphone encore. Mais c'est généralement des techniques qui tournent autour de la ruse. C'est plus quelque chose qui est ciblé par Facebook ou bien par Instagram, parce que les serveurs aujourd'hui, derrière, ils sont solides. C'est ça. Ils sont solides avec tout ce qu'ils font comme bug bounty aujourd'hui, parce qu'ils payent plutôt bien
Aujourd'hui, lorsque quelqu'un repère une faille qui lui permet de pirater un compte sur Facebook, sur Instagram et tout, il n'a plus ce truc comme avant de pirater ses amis. Il préfère faire un rapport et empocher de l'argent en échange. C'est beaucoup mieux pour les deux personnes. D'accord, ok. Donc il faut faire très attention pour vous qui êtes peut-être à la recherche de on va dire le petit trait bleu là sur Instagram. Ah oui, le tic là. Arrêtez de rentrer vos données quand vous avez des soi-disant mails par exemple d'Instagram et autres. Je pense que ce sont des pirates au fait. C'est des pirates la plupart du temps et il y a même quelqu'un qui s'est fait pirater récemment. Il m'a dit qu'il avait vu que le mail il avait reçu un mail de @facebook.com sur son mail. Donc, par exemple, support @facebook.com. Donc, le mail, c'est très clean. Mais sauf que même ça peut être... Aujourd'hui, on peut t'envoyer un email avec n'importe quel email. Je peux t'envoyer un message avec n'importe quel numéro de téléphone. C'est plus quelque chose qui est très compliqué aujourd'hui. Donc, il faut faire très attention. Ne jamais cliquer sur des liens qui sont dans les mails. Ça, c'est la règle numéro 1. D'accord. Je vais demander à tous les esprits d'applaudir très fort, s'il vous plaît, pour notre ami du midi. Allez, Hissène, aujourd'hui tu compétis, on va dire, pour la Côte d'Ivoire, ou tu dois aller compétir pour la Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse. J'ai compéti pour la Côte d'Ivoire au dernier événement qu'il y avait. C'est cela. C'était censé être à Las Vegas, mais comme il y a eu le truc de Corona cette année et tout, on a été obligé de le faire à distance. À distance, ok. Et comment ça s'est passé? Ça s'est passé de façon très bien, parce qu'on est arrivé quand même loin dans la compétition. Et j'espère pouvoir représenter la Côte d'Ivoire encore en fin d'année. D'accord, ok, ça marche. Dis-nous, parlons de Côte d'Ivoire. Est-ce que le niveau du système de sécurité informatique, il est comment? Est-ce qu'il est au top ou Je pense qu'en Côte d'Ivoire, les sociétés ne sont pas encore très conscientes au niveau de la sécurité. Je pense qu'avec le temps, c'est quelque chose qui va changer. Mais pour l'instant, je ne trouve pas que la sécurité des sociétés ici soit très au top. Ou bien même moyenne, si on va dire. Parce que j'ai des amis qui ont des sociétés, quand je regarde un peu leur façon de travailler, les logiciels qu'ils utilisent, la façon dont leurs ordinateurs sont entretenus au niveau des antivirus et ce genre de trucs, je trouve qu'on est encore très loin. Pas top, on est encore très loin du compte, d'accord. Mais est-ce qu'il y a des pays au moins africains qui sortent du lot? Je pense qu'au Ghana, ils sont un peu plus avancés. Au Maroc, en Afrique du Sud, c'est des pays qui ont un peu de l'avance sur nous au niveau technologique, c'est-à-dire au niveau... Ils ont un peu plus conscience des risques. Tu sais, l'Ivoirien, tant qu'il n'y a pas eu le choc, il ne peut pas se réveiller. Tant que tu n'as pas eu le choc, il ne peut pas se réveiller. C'est ça. Donc j'espère pas que le choc va arriver. D'accord, mais le choc peut arriver de quoi exactement? Le fait d'utiliser des logiciels vétustes ou Non, si aujourd'hui il y a une société qui se fait pirater par des hackers qui sont en Russie ou bien quelque part et ils se font piller leur compte, ça sera un choc. Ça sera un choc. Mais en tout cas, on ne le souhaite pas. Je touche du bois pour toutes ces entreprises-là. Et puis aujourd'hui, on va parler rapidement de Dark Web. Le Dark Web, c'est quoi exactement en une phrase? Le Dark Web, c'est une phase cachée du Web. Ok, d'accord. C'est une phase cachée, c'est un monde qui est un peu à part du Web qu'on connaît, où il y a près de 70% des choses qu'on ne voit jamais sur le Web qui sont présentes. Chez les entités qui nous servent des solutions ou juste même sur une simple page Facebook? Sur le Dark Web, tu sais, tu as d'autres sites qu'il n'y a pas sur le Web normal. Et c'est plutôt une phase cachée où les gens préfèrent aller pour discuter de sujets qui ne sont pas très bien et où la police ne peut pas forcément les voir et tout. D'accord. Donc on va parler de plein de choses dont, par exemple, des abus sexuels sur des enfants, ce genre de trucs, de la vente de stupéfiants. D'accord. Et ça existe un peu partout? Ça existe même des ventes d'armes sur le Dark Web, ce genre de trucs, c'est très récurrent. D'accord. Rapidement, est-ce qu'aujourd'hui, je veux dire, on peut s'en sortir en étant, je veux dire, expert en sécurité informatique? C'est un travail qui demande beaucoup de patience, mais si vous êtes patient et vous avez la dédication, la motivation, c'est un travail où on peut bien s'en sortir. On peut bien s'en sortir. Est-ce que toi, en Côte d'Ivoire, tu t'en sors bien avec ce Je m'en sors plutôt bien, mais on va dire que je ne travaille pas ici localement, je travaille avec l'extérieur, donc en Europe, en Amérique. Mais à distance, tu travailles pour la distance. À distance. D'accord. Quel est l'avenir aujourd'hui de la sécurité informatique dans notre pays? Est-ce qu'il a un avenir radieux devant lui? En Côte d'Ivoire, je pense que d'ici 10 ans, on aura beaucoup plus de monde qui vont s'intéresser à ce domaine-là. Essayer pour les sociétés de... Des bons hackers, comme tu as dit. De bons hackers, bien sûr, de commencer à un peu se réveiller sur les risques de ne pas sécuriser les systèmes de sécurité des sociétés. Quand on parle de système de sécurité, on ne parle pas que de sites web, on parle d'ordinateurs où il y a les comptes clients, où il y a ce genre de trucs, ou encore on va parler de caméras. Par exemple, si moi aujourd'hui je me connecte à la Wi-Fi de Live TV par exemple,
Peut-être que si le système n'est pas bien sécurisé, je peux accéder aux caméras. Ouais. Par les caméras, je peux remonter et reprendre tous les trucs qui ont été enregistrés l'année passée. Ce genre de truc, c'est très fréquent. C'est ça. Mais ici, on n'est pas encore très focalisé Je pense là-dessus. que quand on va finir là, on va même pas avoir besoin de faire toute une visite du bâtiment. On va aller directement en haut là-bas. Les gars, faites attention à vos téléphones. Attention à nos téléphones, hein. Très attention à nos téléphones. Donc, il ne faut pas garder de vidéos. Non, jamais. Ok. C'est une chose qu'il ne faut pas faire. Même si tu n'as pas mis sur Internet, les gars peuvent récupérer ça. Bon, si quelqu'un a récupéré ton téléphone, ça est dedans. Bon, ok, d'accord. Envoyez jingle super fan, je vais enlever en même temps et commencer à supprimer. Allez, Hussein, tu ne pars surtout pas. Tous les mardis, on reçoit un super fan, quelqu'un qui adore cette émission là aujourd'hui avec nous. C'est un honnête citoyen. Il se nomme Honoré Toé. Honoré Toé. À quoi va? Ouais, joli garçon. Ça va? Honoré, à côté de toi, tu as Hussein. Hussein Honoré, enchanté. Enchanté, Honoré. Oui. Honoré, tu es un peu intimidé, hein? Tu n'as pas honte, ça va? Non. D'accord. Honoré, c'est cela. T'inquiète pas. Tu habites où ça, Honoré? Koumassi. Koumassi, quel quartier de Koumassi? Sikoji, Remblai? Au Remblai. Au Remblai. Oui. D'accord. Et tu fais quoi dans la vie, Honoré? Dans la vie, je travaille. Ah, tu travailles. Tu fais quel travail? Oui. Tu fais quel bara? Oui, nettoyage. Ah, nettoyage. Ah, d'accord, c'est bien ça. On va applaudir pour lui parce que c'est un bon boulot. Voilà. Et tu es marié, tu as des enfants? Non, je ne suis pas encore marié. Non, mais tu n'as pas d'enfant encore? Non. D'accord. Mais toi, quand tu es marié, tu vas avoir combien d'enfants? Trop, 5, 6. 5. Ah, Honoré! Et qu'est-ce que tu aimes dans l'émission ça là? Émission ça là? Émission ça là. Hein? C'est vrai qu'il te plaît dedans. C'est quand on danse, c'est quand on rit, c'est quand on saute. C'est pour danser qui me plaît. Pour danser là, d'accord. Donc lève-toi, tu vas danser en même temps. Honoré! On va applaudir pour Honoré. Allez Honoré, vas-y, tu. Regarde la caméra en face de toi ici là. Vas-y. Honoré. Hey! Honoré. Hey! Honoré. C'est qui? Honoré. Tu vas? Hey! Honoré. Aïe, si, Honoré. Toi qui t'es? Si, Honoré. Honoré, ça va, faut pas te blesser, ça va, on va applaudir pour Honoré. Honoré Toé, voilà. Et il fait de l'entretien comme boulot et autres en griffe dans un service de nettoyage. Oui. Et tu fais bien en tout cas, parce que tu es un homme qui est intègre et on prie Dieu que tu puisses demain avoir aussi ton entreprise de nettoyage aussi. Voilà. Tu as un message à passer, tu veux saluer quelqu'un? Message? Ouais, tu veux saluer quelqu'un au quartier, une chérie tu es fan d'elle? Non. Ah, ça va? Ça va. D'accord, tu ne veux pas saluer quelqu'un? Non, je peux saluer quelqu'un. Vas-y, salue. Il faut saluer. Ici? Ouais. Ok. Bon, viens Honoré, pas là-bas. Mais regarde la télé. Oh. Et puis il faut saluer une tati, un tonton. Okay. Voilà. Tu salues qui Honoré? Bonsoir. Honoré! Yafoy, ok. Bon, vous tous qui regardez Honoré, si vous l'avez connu, criez wow. Honoré aussi, il t'a regardé. Regarde là, le tonton là qui est assis là, vieux tonton là. Et puis souris à sa caméra, faut sourire. Honoré. Allez, on va bientôt conclure Hussein. Voilà, c'est comme ça, tous les mardis, on reçoit un téléspectateur. Nous, on est content en tout cas de savoir qu'on est suivi un peu partout. Qu'est-ce qu'il faut retenir en 2 phrases seulement sur la sécurité informatique, sans oublier qu'on va te recevoir à nouveau, mais cette fois-ci, ce sera pour des cas pratiques. C'est ça. Les jeunes, il faut commencer à s'intéresser au domaine de l'informatique en général, pas seulement de la sécurité, parce que c'est le futur. Aujourd'hui, tous les pays ont besoin de citoyens qui sont très informés sur tout ce qui est informatique, tout ce qui est technologique, parce que c'est le futur de chaque pays. C'est ça. Et faites attention à vos téléphones. Faites attention à vos téléphones, ça fait 2 fois qu'il vous le dit. Donc faites très attention à vos téléphones, supprimez tout ce qui est dedans. C'est important. Voilà. Et vous là, on vous connaît quoi. On va faire la visite. Non, tu vas faire la visite avec nous, mais tu vas surtout, on va t'enfermer dans une salle et puis tu vas vérifier dans le téléphone de ma chérie. Allez, c'était un réel plaisir d'être en votre compagnie. On va rediffuser cette émission là, cette émission à partir de 17h et à 23h après. Vous pourrez la retrouver donc sur notre chaîne YouTube. Sur ce, n'oubliez surtout pas de sortir couvert en haut et puis en bas. Au revoir, je vous garde. Bye.